On est à la marche contre la brutalité policière, puis aujourd'hui, on a un objectif, calculer ça va prendre combien de temps avant qu'il y ait de la brutalité policière. Vous me direz que c'est assez ironique, mais ça fait 30 ans qu'il se passe la même chose. La marche contre la brutalité policière vire en couille. Toujours ici pour vous montrer les absurdités du monde dans lequel on vit. La manifestation fête ses 30 ans cette année, mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a un autre contexte aussi en ce moment pour sa marche. Les gens sont là pour dénoncer le décès du jeune Nouran, le jeune adolescent qui est mort dans l'agglomération de Longueuil à la suite d'une intervention du service de police. Les manifestants se sont rassemblés devant le bureau d'enquête indépendante parce que c'est eux qui essayent de faire de la lumière sur les événements de cet été. Justice nulle part! Vous autres, obéis avec vos jobs à 100 000 et plus par année, vous êtes tous coupables! Et je vous promets, aucun mal ne vous sera fait. Pourquoi? Parce que c'est pas nous les professionnels de la violence. C'est pas nous qui se promènent avec des pistolets semi-automatiques à la ceinture. C'est pas nous qui a tué un adolescent de 15 ans. On va checker le chrono. On est à 19 minutes 43. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à cette manif-là annuelle? C'est la première fois que moi je suis à la manif du 15 mars. Moi, une des raisons pourquoi je suis ici, c'est pendant la manif de Garda World, la police a été très violente envers les manifestants. Puis c'est cet organisme-là qui était censé ouvrir, de mon souvenir, une investigation dessus. Puis pour le moment, il n'y a rien qui en est sorti. Fait que ça, c'est une des grandes raisons pourquoi je suis ici, aussi pour Nouran, bien sûr. Moi, perso, j'ai pas une relation super simple avec la police. J'ai vécu énormément d'injustice face à eux. Là, je vois qu'en ce moment, tu es quand même masqué, tu as des lunettes. Fait que c'est que tu anticipes qu'il y aura de l'excès de violence? Probablement. Comment tu te sens par rapport à ça? Ben, ça m'enrage, là, parce qu'on a tout le droit de manifester, veux pas. Puis comme qu'on peut voir en arrière, c'est quand même pacifique. Il n'y a pas pour le moment. Mais je pense que le but aussi qu'on vient manifester, c'est de manière pacifique. Puis souvent, on se fait charger pour absolument rien, là. Comme on peut voir, il y a vraiment beaucoup de policiers. Des fois, ça peut être intimidant. T'as pas nécessairement envie que ces personnes-là aient accès à ton visage, genre qui tu es, tout ça. T'as pas nécessairement envie de donner ton identité à quelqu'un qui va te tabasser. Donc c'est aussi par mesure de précaution. Puis aussi, on va se faire gazer, on va se faire pepper sprayed. Fait que le masque bloque, c'est une mesure de sécurité aussi. Ça serait quoi, selon toi, la solution à la brutalité policière alors qu'on ait des forces de l'ordre, des forces de la paix, mais que ça soit pas dans le modèle qui est dénoncé en ce moment? C'est géré pas de la bonne manière, honnêtement. Là. Le gouvernement, ils font rien. Ils continuent à payer pour la police, puis ils continuent à payer pour ça, puis ils sont payés cher en plus. Là. C'est horrible. Juste que ça arrête ou que ça soit mis en évaluation aussi, comment que la police gère tout ça. Là. Pourquoi c'est important d'être ici pour vous, malgré le fait que d'année en année, comme le nombre de gens diminue? C'est parce que si plus personne n'y va, le mouvement va s'éteindre et la violence policière augmente et le mouvement diminue. Donc si on cède à leur violence, entre guillemets, ils gagnent le jeu. J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a beaucoup d'enjeux qui se passent dans le monde. Puis la brutalité policière, ce n'est pas le premier enjeu que le monde est en train de regarder, même si elle existe et est en train de se faire partout, en tout temps. Puis elle continue de se faire, puis ça m'empire. On va regarder le chronomètre. On est rendu à 53 minutes, donc presque 1 heure. Puis là, on voit les forces de l'ordre se sont rapprochées l'un des autres parce que la manifestation s'est déplacée aussi. Toujours assez intéressant, là, les écosystèmes des manifestations. On a les journalistes des médias traditionnels qui sont là, qui filment, qui donnent des nouvelles pour le bulletin en continu. On a des nouveaux info-influenceurs qui font des streams en direct. Tu as des photographes qui prennent des photos. C'est comme tout est organisé pour donner un spectacle au chaos. Ironiquement, on en fait partie aussi. Est-ce qu'on va être capable de chanter? Est-ce que les gens vont être capables de
se calmer en avant de nous. Ils sont là à brimer la liberté. Wow! Wow! C'est ça. Faites tes recherches avant de crier au monde. Hey, c'est toi la poubelle! C'est toi la poubelle! La poubelle de marde! Hey, voilà! OK! Hey! Les affaires! Les affaires! Les affaires! On vole! Derrière moi, il y a une chicane qui se déroule en ce moment. C'est des manifestants qui ne sont pas d'accord avec la présence de certains info-influenceurs. Il y en a un qui m'a traité de journaliste peureux, donc on peut s'imaginer un peu de quel background ils viennent. Il y a une Regardez. Je ne considère pas ça de la provocation. C'est très drôle quand même. C'est dans la joie, hein? On va leur donner, là. Ils ont le sens du spectacle. Fait que bref, ce que je disais, c'est que ça fait 1h30 que la manifestation est commencée. Là, il fait froid, on sent que les gens veulent bouger un peu pour se réchauffer. La police reste calme dans cet environnement-là. Alors, je dois vous avouer, je vous ai menti. Pour l'instant, tout semble bien aller au niveau de la manifestation. Ça fait 1h40 qu'on est là, qu'un peu comme des coqueluches, on attend à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe. Serait-ce un premier 15 mars sans grosses interventions musclées? Ouais, les gens commencent à partir. La musique est terminée. La seule action qu'il y a eu, c'est les manifestants qui se chicanent avec des influenceurs qui sont pas les bienvenus, selon eux, à leur manifestation. Je dirais pas que je suis déçu, parce qu'au final, c'est correct. Ben, c'est terminé. Les manifestants ont pu exercer leur droit démocratique sans qu'il y ait d'abus de force ou d'intervention policière. Il y a un contexte qui s'installe aussi là-dedans. Le décès du jeune Nouran met quand même les services de police de Longueuil sur la corde fine, si je peux le dire ainsi. Donc, tout dérapage médiatique ne les aide pas dans la situation. Abonnez-vous, likez cette page. Merci de me suivre, c'est toujours apprécié. Je vais aller me réchauffer. On l'a-tu mérité, notre bière?